regardez, notre accoutrement a changé, notre habillement a changé. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé? Qui peut me dire, le changement c'est quoi? Ah, le retour de quoi? Ah, donc il y a quoi? Un changement de quoi? Changement de quoi? Des saisons. Ce matin, nous parlons du changement des saisons. Alléluia. Nous parlons du changement des saisons. Dieu t'annonce une saison agréable, une saison favorable, une saison de bonheur. Je parle au chinois ce matin ou bien aux francophones. Dieu t'annonce une meilleure saison. Alléluia. Alléluia. Nous allons dans Joël chapitre 2, verset 29. Verset 9, pardon. Joël chapitre 2, verset 19 à 26. Joël chapitre 2, verset 19 à 26. C'est lui, maman Myriam, s'il vous plaît. À 26. À 26. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Où sont des cris de joie? Fini la confusion. Alléluia. Alléluia. Dans la vie d'un homme, Dieu travaille avec des saisons. Il y a des saisons de difficultés, des saisons de preuves, des saisons de malheur. Vous priez comme si vous ne priez pas. Rien ne marche. La maladie ne part pas. Les accidents se répètent. Oui, les enfants ne viennent pas. L'enfant qui était là, l'impolitesse devient plus. La désobéissance devient terrible. Alléluia. Rien ne marche. On pense que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés. Il n'est pas question d'abandonner ni d'oubli, mais c'est question de saison. Alléluia. Dans le cours de l'histoire de la Bible, Dieu ne travaille que par saison. Il y a des saisons de bonheur, des saisons de malheur. Alléluia. Alléluia. Quand nous regardons dans la vie de Job, Job a connu des saisons de malheur. Il a pleuré, mais il est demeuré fidèle à Dieu. Alléluia. Après ce temps, cette saison de malheur, Dieu lui a donné une saison de bonheur. Il lui a remplacé
tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Alléluia. Quand nous regardons notre ami qui était dans Marc, n'est-ce pas, 5, qui était le fou des Gadara, il a souffert toute sa vie. Il s'est blessé, il a pleuré, mais ça ne marchait pas toujours. On l'a attaché, ça n'allait pas. Mais les jours qu'il a rencontré Jésus, alléluia, alléluia, tout a basculé, alléluia. Il est rentré dans sa saison de bonheur, alléluia. Ce matin, tu vas rentrer dans ta saison de bonheur. Ce matin, tu vas rentrer dans ta saison de bonheur. Alléluia. Celui qui dit Amen reçoit. Alléluia. Celui qui dit Amen reçoit. Alléluia. Mais le grand problème, c'est de comprendre et de connaître que cette saison de malheur vient de prendre fin. Maintenant commence la saison de bonheur. Alléluia. Beaucoup de gens sont distraits. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'il y a déjà changement de saison. Pourquoi? Parce qu'on pense que la saison change le 1er janvier. On attend le 1er janvier pour crier « Bonne année, bonne année ». L'année change, mais les saisons ne changent pas. Alléluia. Donc les gens attendent que leur saison va changer. Le 31 décembre, le 1er janvier, va commencer une nouvelle saison. Non. Ce matin, nous allons voir les signes qui vous permettent de savoir qu'il y a changement de saison. Si Dieu nous donne la grâce prochainement, on va vous dire les actes qu'il faut poser quand la saison change. Vous voyez, quand la saison change, les actes changent, le comportement change. Si aujourd'hui, je prends un t-shirt léger, je me balade avec, on va me traiter de fou. Parce que ce n'est pas adapté à ma nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Mais d'abord, il faut connaître que nous changeons de saison. Sinon, tu vas rester distrait et tu vas rater ta saison. Amen. Hein? Alléluia. Donc, je vais faire un effort d'aller doucement pour aller avec vous. Même si je fais comme mon bien-aimé, le pasteur Christian, je ne termine pas. Je vais continuer prochainement. Alléluia. Alléluia. Comment savoir les signes qui montrent qu'il y a changement de saison? Alléluia. Nous allons lire et toi tu veux m'embêter? Ne m'embête pas. Nous allons voir les signes qui montrent qu'il y a changement de saison. Le premier signe, c'est la paix. La paix. Malgré que les circonstances sont difficiles, sont défavorables, mais tu commences à sentir une paix intérieure. Les changements de saison ne commencent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Au-dedans de toi, tu vas sentir une paix, malgré que ta situation n'a pas encore changé. Mais la paix que tu ressens t'annonce un changement de saison. Alléluia. Alléluia. Toi là, tu me fais quoi? La Bible dit que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde vous donne. Alléluia.
Le premier signe, c'est la paix intérieure. Le passage, toi, tu veux m'embêter? Oui, lis, maman, merci. Que Dieu te bénisse. Je lis Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Il n'y a plus de trouble. Malgré que ça ne va pas, mais tu as une paix incompréhensible. Alléluia. Une paix surnaturelle. En réalité, tu devais être agité, mais tu n'es plus agité malgré qu'autour de toi, rien ne marche. Tu sens une paix à l'intérieur. Alléluia. Allons dans le livre des Actes. Acte 16. Acte chapitre 16. Verset 25 dit quoi? Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. Paul et Silas sont attachés, liés aux pieds, aux mains, en prison, mais ils chantent les louanges de Dieu. Alléluia. Les chaînes sont encore là, mais ils chantent. Parce que dans le monde invisible, ils étaient déjà libérés. Alléluia. Cette libération dans le monde invisible a fait en sorte qu'ils chantaient déjà. Alors, comme ils chantaient déjà, ils se réjouissaient déjà, finalement, la libération va être effective. Alléluia. Alléluia. C'est déjà un signe que nous serons libres. Alléluia. Parce que je vous ai dit que les changements commencent à l'intérieur, dans le monde invisible. Alléluia. Ils sont là, en train de chanter, en train de sauter, en train de danser, bien que liés, bien que attachés, bien que en prison. Pourquoi? Mais quelle est cette folie? C'est parce que ils avaient dans leur esprit, Dieu les avait déjà libérés avant d'observer la libération physique. Alléluia. Souvent, nous, on attend que de voir physiquement avant de commencer à bénir Dieu. Non. Quand tu bénis Dieu, ton esprit te demande de bénir Dieu. Tu les bénis, alors Dieu sait que tu lui fais confiance. Et il finit par changer ta saison. Alléluia. Alléluia. Donc la paix est le premier signe qui annonce les changements de saison dans ta vie. Amen. Amen. C'est très, très important. Très, très important. Deuxième chose. Deuxième chose. Nous lisons Nous lisons 1 Roi chapitre 18, verset 44 et Genèse 41, verset 14. 1 Roi chapitre 18, verset 44 et Genèse 41, verset 14. 1 Roi 18, 44. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Et il dit, « Monte. »
et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Amen. Vous voyez, c'est un petit nuage, un petit signe extérieur qui vient confirmer ce que vous ressentez à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Mais ce signe-là ne peut voir cela que celui qui est habitué à écouter la voix de Dieu. Celui qui est familier à la voix de Dieu. Alléluia. Il va discerner cela par la prière, par la méditation, savoir que les petits signes, la pomme que je vois là, c'est une grande pluie qui arrive. Alléluia. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de torrent, mais un petit nuage qui vient confirmer ces changements à venir. Alléluia. Et Genèse combien? Genèse 41, 14. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changeant des vêtements, et s'est rendu vers Pharaon. Amen. Amen. Alléluia. Joseph est dans la prison. Il n'a pas été jugé. Mais le fait qu'il soit appelé par Pharaon, ce coup de fil-là, cet appel-là, vient confirmer que non, je ne vais plus dormir dans la prison. Vient confirmer les changements des saisons. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas douté. C'est par la foi qu'on comprend que non, ces petits signes-là annoncent quelque chose de bon. Alléluia. Il n'a pas dit, non, Pharaon m'appelle pour me tuer. Non. Pourquoi Pharaon m'appelle? Il savait. Parce que Dieu l'avait dit qu'il devait régner. Il avait la promesse. Malgré la promesse, il était en prison. Alléluia. Mais le fait qu'il soit appelé par Pharaon vient confirmer la paix qu'il avait. Parce que même dans la prison, il était en paix. Alléluia. C'est des petits signes qui viennent confirmer ce qui se passe dans le monde invisible. Alléluia. Donc, le discernement. Il faut être capable de discerner que là, ce que je vois là m'annonce quelque chose de meilleur. Alléluia. Troisième signe, Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. 1 Roi 19, verset 7. Un Roi 19, verset 7. 1 Roi 19, verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Amen. Donc, vous voyez que vous commencez à avoir une force nouvelle qui vous n'avez plus la lassitude dans la prière. À un moment donné, quand vous êtes dans les épreuves, dans la saison de malheur, pour prier, ça devient compliqué. Mais brusquement, vous commencez à avoir la force de prier, la force de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Même la force d'évangéliser. Vous commencez à avoir la force de venir à l'église. Vous voyez, les gens, quand ils sont dans la période difficile, la saison de sécheresse,
même pour venir à l'église, c'est compliqué. Ils cherchent des échappatoires. Ils commencent à chercher le bouc émissaire. Oh, on m'a fait ci, on m'a fait cela. Non, ce sont les difficultés. Alléluia. Mais quand la saison veut changer, vous allez commencer à avoir l'envie de venir à l'église, l'envie de lire la parole de Dieu, l'envie de méditer la parole de Dieu, la force même de danser, de chanter, la force de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une nouvelle force qui agit en vous. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes enthousiasmé. Il y a les gens qui ont déjà même les dégoûts de venir à l'église. Tout simplement à cause des difficultés, à cause de la mauvaise période. Mais quand les changements s'annoncent, vous commencez à voir la personne qui était irrégulière commence à revenir. Alléluia. Alléluia. Si ces changements se produisent, vous avez maintenant l'envie de lire la parole de Dieu, l'envie de méditer la parole de Dieu, l'envie de témoigner, l'envie de venir au culte, l'envie de prier. C'est que la saison de sécheresse commence à se terminer. Alléluia. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Amen. Amen. Donc, c'est une force nouvelle, une force surnaturelle qui vous amène à commencer à aimer les choses de Dieu, à aimer la méditation, aimer vraiment l'œuvre de Dieu. Quatrième point qui vous montre que ça commence à changer. Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Acte 12, verset 10. Acte 12, verset 10. Acte 12, verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte des fers qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. Quand la nouvelle saison est proche d'arriver et la fin de l'ancienne saison, les portes commencent à s'ouvrir devant toi. Les opportunités commencent à venir seules. Tu ne forces plus. Là où les choses étaient compliquées, ça commence à devenir facile. Alléluia. Là où on t'a refusé hier, on te reçoit facilement. Alléluia. Quand tu vois ça, ces changements-là, les opportunités commencent à être là. Les portes commencent à s'ouvrir. Sache que la mauvaise saison est derrière. Mais le problème, comme on est habitué à la mauvaise saison, on a peur d'avancer devant la porte ouverte. Alléluia. Sachez que la porte ouverte ne restera pas tout le temps ouverte. Alléluia. Elle va se fermer si toi, tu n'avances pas. Alléluia. Quand Dieu commence à t'ouvrir les portes, sache que la mauvaise saison est derrière. Avance dans la foi, dans l'obéissance, entre, saisis les opportunités. Ne réfléchis pas que c'est un piège. Ne réfléchis pas que non, qu'est-ce qui est sûr que c'est Dieu? Non, c'est Dieu qui t'a ouvert ces opportunités-là. Ah, mais comment même lui qui ne me recevait pas. Oh, mais depuis que j'ai déposé mon CV là, il ne m'appelle pas. Quand il m'appelle là, non. C'est curieux là. Non. Alléluia.
On est tellement habitué à la souffrance. On a peur des opportunités que Dieu met devant nous. Or, c'est des signes que la saison des souffrances est derrière toi. Alléluia. Et que Dieu t'ouvre une nouvelle saison. Amen. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, par ignorance, ont raté leur saison. Alléluia. Vous voyez dans la Bible, on nous parle des 10 vierges. Il y avait 5 sages, 5 folles. Les 5 folles avaient de l'huile. Les 5 sages aussi avaient de l'huile. Mais les folles n'avaient pas l'huile au bon moment. Alléluia. Par négligence, elles ont raté leur saison de mariage. Alléluia. Alléluia. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais des signes qui vous montrent, attention, il y a un changement de saison qui arrive. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Genèse 45, versets 4 à 8. Genèse 45, verset 4 jusqu'au verset 8. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père des pharaons, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Amen. Amen. Tu vas remarquer que Dieu rétablit ta dignité, ton honneur et ton autorité, sans forcer. Alléluia. Alléluia. Les gens qui t'ont méprisé, qui t'ont minimisé, mais ils commencent à reconnaître ton honneur, ta dignité et ton autorité. Tu ne t'imposes pas par la force, tu les influences. Ta présence influence les choses. Alléluia. Quand tu arrives quelque part, ta présence impose le respect, la dignité et l'honneur. Alléluia. Les gens commencent à t'honorer. Alléluia. Quand tu vois ça, sache que la saison favorable arrive. Ce n'est pas que tu vas t'évanger. Vous m'avez tué. Non. Quand Dieu regarde ton cœur, que tu es prêt à pardonner, à accepter ceux qui t'ont humilié, à les accueillir, à leur faire du bien, Dieu te rétablit. Il rétablit ton honneur. Il rétablit ta dignité. Il rétablit ton autorité. Tu n'as pas l'esprit de vengeance. Alléluia. Quand tu as encore l'esprit de vengeance, ta saison ne va pas changer. Parce que si elle change, tu vas piétiner, tu vas dominer, tu vas dire comme les autres, Alléluia. Alléluia. Dieu regarde
Il veut changer ta situation. Mais toi-même, tu as l'esprit de vengeance. Tu as la rancœur. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Enlève la rancœur, enlève la rancune, enlève l'orgueil. Tant que ces choses traînent en toi, tu empêches les changements des saisons. Alléluia. Tu ne peux pas diriger, tu ne veux pas régner, tu ne veux pas gouverner avec cette attitude-là des dominations, des rancunes, des vengeances. Tu vois quelqu'un qui grince les dents en désordre. Il dit, attendez, vous allez voir. Mais toi-même, tu ne verras rien. Parce que Dieu est amour. Alléluia. 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 Il est très important de connaître que moi, je peux bloquer par mon attitude les changements des saisons. Regardez le cœur de Job. Il n'a pas cherché à se venger contre ses amis, contre sa femme. Alléluia. Regardez le cœur de Joseph. Il a dit, vous avez prévu me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Il était prêt à pardonner. Alléluia. Pendant que ses frères tremblotaient encore, mais lui n'était plus dedans. Il n'était plus dans le passé. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'attitude de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Toi qui aspires au changement de saison, toi qui aspires au bonheur, toi qui aspires à la meilleure vie, avec quelle attitude? Pourquoi tu veux être riche? La Bible dit, soyez riches pour Dieu, dans les bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour maltraiter ceux qui travaillent pour toi. Donc, voilà le signe suivant, c'est de comprendre que Dieu rétablit ta dignité, ton honneur, ton autorité, pas pour se venger, mais pour que tu puisses les servir. Amen. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Quand tu es dans la période difficile, tu es dans le flou. Mais quand tu commences à avoir une lumière, un éclairage, la compréhension des Écritures, la compréhension des visions, des choses de Dieu, c'est que ta délivrance est proche. Alléluia. Exode 14, verset 15. Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Dis, marche. Cet ordre-là a donné l'assurance à Moïse et aux enfants d'Israël, sachant que celui qui les demande de marcher connaît la route, connaît les tournants, connaît là où ils amènent. Il les amène. Alléluia. Ils n'avaient plus peur. Mais nous allons où? Il y avait la mer rouge devant, mais la simple direction divine qui leur dit, marche, marche. Les gens ont commencé à marcher sans se poser la question pour dire, on va faire comment pour traverser la mer rouge. Alléluia. Ils étaient très sûrs que Dieu
est avec eux et ils vont traverser la mer sans problème. Ils ne se sont même pas posé de questions. Alléluia. Ils ont pleuré, mais quand il a dit, dites-leur de marcher, cet ordre-là a éclairé. Alléluia. Il y a un éclairage. Tu vas lire la parole que tu lis d'habitude. Un verset biblique va sonner dans tes yeux et dans ton cœur. Va t'éclairer. Oh, c'est ça la solution? Oh, mais ce que j'ai cherché là, tu as une lumière soudaine. Alléluia. Il y a des fois, tu es là, tu cherches la solution. Je vais faire comment? Brusquement, tu vois une lumière. Même un témoignage, même pendant la modération, même pendant la louange, un cantique t'éclaire. Alléluia. Une parole du modérateur t'éclaire. Alléluia. Un passage que tu as déjà lu 1000 fois, mais cette fois-là, ça te donne une autre lumière, une autre compréhension. Alléluia. Tu dois savoir que cette lumière-là m'annonce de nouvelles choses et de très bonnes choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Une lumière soudaine qui vient t'éclairer. Une compréhension nouvelle des Écritures. Alléluia. Le point suivant. Oh bien-aimé, si vous êtes habitué à la voix de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous êtes habitué à la méditation, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais mon Dieu, mais la solution était là. Comment je ne la voyais pas? Comment je ne comprenais pas? Comment? Mais tout ça là, il faut nourrir ça dans la prière, dans la méditation. Prenons le temps de prier. Ne faisons pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, prions. Prenons le temps de prier, bien-aimés. De méditer la parole de Dieu. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière sert à éclairer. Alléluia. Elle donne l'éclairage. Il est très important, très important de comprendre que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Et Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Verset 3, ça dit quoi? Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, chaque saison a un temps déjà fixé par Dieu. La saison de souffrance, de malheur n'est pas éternelle. Alléluia. Mais Satan nous ment. Il veut nous faire voir que notre situation ne changera pas. Alléluia. Et comme ça, nous abandonnons Dieu. Il va te dire que ta stérilité est définitive. Il n'y a pas de stérilité définitive. Alléluia. Il n'y a pas de maladie incurable. Alléluia. Il dit, non, toi,
tu es malade, là tu vas mourir comme ça. Non, il n'y a pas, devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Alléluia. Il n'y a pas de situation qui reste inchangée devant celui-là. Le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est toi qui tombes dans les pièges du diable. Tu repousses même la saison favorable, la saison de bonheur, la saison de joie que Dieu a mis devant toi. Tu refuses les changements de saison parce que Satan t'a dit non, ta situation là ne va pas changer. Ton enfant là restera impoli toute la vie. Non, non, non. Alléluia. Il n'y a pas un enfant qui reste comme ça définitivement. Alléluia. Alléluia. Donc là, je suis venu introduire ce thème sur les changements de saison. Ce matin, c'était question de vous montrer les signes, quelques signes qui vous montrent que la saison de souffrance, la saison d'épreuve, et derrière, il y a la nouvelle saison qui arrive. Alléluia. Prochainement, si Dieu me fait grâce, je vous dirai comment entrer dans la nouvelle saison. Quelle attitude avoir, quel comportement avoir pour expérimenter la nouvelle saison. Que Dieu nous bénisse.